Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a prescrit vigilance et fermeté aux 10 patrons de région à l'occasion de la tenue à Yaoundé de la conférence des gouverneurs. Face à la menace terroriste portée par la secte islamiste Boko Haram et dont la nouveauté dans le mode opératoire est l'entrée en scène des kamikazes, le patron de la territoriale a engagé le gouverneur à adapter la riposte relativement à cette nouvelle donne qu'il a qualifiée de pernicieuse et insidieuse, tout en apportant son soutien aux mesures préventives et répressives prises par certains gouverneurs des régions exposés aux assauts des malfaiteurs de Boko Haram. René Emmanuel Sadi indique qu'il n'est point question de baisser la garde. Il demande par conséquent aux 10 gouverneurs des régions de redoubler de détermination en synergie avec les forces de défense et de sécurité en vue d'éradiquer Boko Haram, qui présente des signes réels d'essoufflement du fait des résultats obtenus grâce à la vaillance des soldats au front. À en croire le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes en prenant compte de la mutualisation des efforts avec les pays voisins conduira à faire de notre espace une zone de prospérité. Car, a-t-il poursuivi, la paix et la stabilité sont des éléments indispensables pour la mise en place des projets de développement, même dans les zones les plus affectées par la menace terroriste. Sécurisation accrue des personnes, des biens et des frontières nationales, sans oublier les défis de développement. Exigence totale de transparence dans la gestion de l'effort de guerre consenti par les Camerounais. C'est sur ces injonctions à l'adresse des gouverneurs que René Emmanuel Sadi a ouvert les débats. Les contrôles de qualité et la certification de conformité aux normes des marchandises à l'importation et à l'exportation visent à garantir la mise en circulation des produits de meilleure qualité, respectant les normes et assurant ainsi la santé et la sécurité des consommateurs. Il est désormais question pour l'ANOR, qui a pour entre autres missions de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun, d'accomplir toute autre mission qui pourrait lui être confiée, notamment par le gouvernement, d'être en adéquation avec le décret du Premier ministre Philémon Yang. Dire que ce décret est une grande avancée pour l'Agence des normes et de la qualité qui va maintenant se déployer sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que le programme d'embarquement, enfin du contrôle avant embarquement de marchandises, soit réellement donc effectif. L'implantation des antennes régionales de l'Agence des normes de la qualité dans les 10 régions du Cameroun a également occupé une place de choix lors des travaux. Question d'occuper rationnellement le terrain pour l'ensemencement de la culture des normes et de la démarche qualité au Cameroun. Vous aurez dans les jours qui viennent les antennes de Douala, les antennes de Garoua et éventuellement donc l'antenne de Kribi. Ces 3 antennes vont être opérationnelles dans le plus bref délai. À en croire le PCA de la Nord, il s'agit d'être présent sur le terrain et faire la promotion de l'agence et aussi d'être très proche des consommateurs et des acteurs économiques. La mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises, appelant une révision de l'organigramme de la Nord, les administrateurs ont planché sur cette réforme qui vise principalement la direction de la certification et la cellule des affaires juridiques. La circulation va dans le sens de l'efficacité de l'Agence des normes de la qualité. Vous savez, l'une de nos missions, c'est la promotion, la normalisation, même sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction générale est bien outillée pour remplir cette mission. Pour le moins, les résolutions qui auront été prises au cours des travaux de cette session extraordinaire du conseil d'administration apporteront un plus dans le quotidien de la Nord et ouvriront un nouveau cycle dans la gestion axée sur les résultats.
Partenaires du gouvernement et des employeurs dans la construction de la paix sociale et dans la production des richesses en temps de paix, les organisations professionnelles de travailleurs se mettent aux côtés de la communauté nationale menacée dans la protection des intérêts vitaux du Cameroun. Il était donc opportun de réfléchir et de sensibiliser les responsables syndicaux des travailleurs sur la question d'insécurité qui prévaut dans le pays et trouver des moyens pour accompagner les forces de défense engagées au front contre la nébuleuse Boko Haram. Aucun travailleur ne peut être heureux s'il n'y a pas de paix. Et nous avons souvent dit la paix sociale. Mais la paix sociale a plusieurs dimensions. Dans la paix sociale, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect politique. Et donc aujourd'hui, nous sommes bien dans notre rôle de dire que nous devons emboîter le pas au chef de l'État dans cette lutte contre Boko Haram, de manière à ce que nous qui sommes plus nombreux, parce qu'en fait, les travailleurs sont plus nombreux, et c'est les travailleurs qui composent les partis politiques. Donc il suffit tout simplement qu'ils prennent conscience de leur rôle, de leur place et de leur quantité et de la qualité de l'information qu'ils peuvent transmettre aux forces de l'ordre pour dire qu'ils sont interpellés et ils sont efficaces. Les participants à l'atelier se sont interrogés sur l'origine de ce phénomène Boko Haram qui, dans un contexte géopolitique sous-régional, pose un réel problème d'insécurité globale afin de proposer des recommandations. Et nous savons tous, autant que nous sommes des travailleurs, et que chaque fois que nous sommes dans une situation d'incertitude, la production s'arrête, tant pour nous-mêmes, nos familles, que pour l'entreprise et par ricochet la nation. Donc je pense que nous devons tous aujourd'hui être vigilants, changer nos stratégies, devenir moins négligents et plus vigilants en ce qui concerne tous les objets qui traînent et nos attitudes. Au terme de ces travaux, les responsables syndicaux de travailleurs du Cameroun seront capables de plus de vigilance dans la vie au quotidien et surtout renforcés dans leur rôle d'acteurs de paix. Ils sont au total 550 jeunes à avoir été retenus pour cet autre rendez-vous des stages de vacances organisé par la commune d'arrondissement de Douala 1er. Réunis ce 6 août 2015 à l'esplanade de la mairie, les 550 stagiaires ont été éclairés sur ce qu'ils auront à faire comme travail pendant les 3 semaines que va durer le stage. Leur mission principale est de faire de Douala 1er un arrondissement propre. Nous profitons de ces stages de cette année pour essayer de lutter contre non seulement le désordre urbain, mais la lutte contre l'insalubrité et particulièrement les inondations qui sont un mal endémique dans la ville de Douala. Ces jeunes vont nous aider donc en curant les caniveaux de la ville de Douala 1er pour que nous ayons un meilleur sort pendant cette saison d'été. Mais également, nous luttons contre un phénomène des déchets plastiques. Et nous avons axé les stages de cette année, comme ceux de l'année dernière, à travailler avec des partenaires pour que nous éradiquions ce déchet plastique dont nous savons qu'il est particulièrement nuisible. Pour le maire Lengue Malapa, il est question d'occuper ces jeunes en cette période de vacances afin de les mettre à l'abri de nombreux maux, parmi lesquels le vice, la nuit et le besoin. Les stagiaires seront accompagnés dans leurs tâches quotidiennes par un groupe d'encadreurs mis à leur disposition par les bons soins de la municipalité. À la fin du stage, ils recevront chacun une enveloppe en guise de rémunération, ceci afin de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. Les enjeux de ces assises portent sur la mise en place d'un bouquet attractif et compétitif et la conception d'une offre nationale de programmes diversifiés susceptibles de conquérir les téléspectateurs. Les travaux de Yaoundé sont pour ainsi dire une continuité d'un processus à large spectre faisant appel au peuple camerounais dans ses principales composantes, question de donner une réponse adéquate à la problématique de la migration de l'analogique au numérique. Les participants devront définir les principales thématiques qui vont être couvertes par les 30 chaînes du premier bouquet gratuit de la TNT au Cameroun,
de définir les critères d'éligibilité des chaînes à ce premier bouquet et de disposer d'une première base de données sur les thèmes prioritaires des contenus patrimoniaux. La typologie de chaînes et de programmes pour les nouvelles offres télévisuelles varie de la chaîne généraliste de services publics à la chaîne cinéma en passant par des chaînes de proximité, d'information en continu, des chaînes éducatives, des chaînes sportives, religieuses et bien d'autres. De l'avis du secrétaire général des services du Premier ministre, il sera question de développer des contenus compatibles avec la culture camerounaise à travers la mise en place d'un fonds destiné à la production, définir les quotas de production nationale dans l'objectif de reconquérir l'audience au profit des chaînes locales. Le processus migratoire de l'analogique vers le numérique apparaît désormais irréversible, plus qu'une exigence de l'Union internationale des télécommunications, en ce sens qu'il permet une économie importante de fréquences. La démultiplication des canaux, si elle n'est pas maîtrisée, peut entraîner un envahissement total de l'espace audiovisuel national par des chaînes ou des contenus étrangers. Toutefois, la grosse curiosité de la cérémonie de ce jour aura été l'absence du ministre de la Communication. Une absence qui a contribué à alimenter la polémique autour de l'existence de 2 TNT, dont l'une portée par la CRTV en tant que diffuseur avec une capacité de 12 chaînes et l'autre en gestation et soutenue par Cameroun Digital Television Project.